Après 11 ans de mariage, mon mari a dit, divorçons, je veux commencer une nouvelle vie avec elle. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, j'ai simplement retiré tout mon soutien. Et j'ai commencé à tout reprendre. Le jour du divorce, il est entré en colère. Je m'appelle Sarah et voici mon histoire. Si vous étiez à ma place après 11 ans de vie commune et que la personne que vous aimiez vous tournait le dos pour recommencer avec quelqu'un d'autre, comment réagiriez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne car des histoires comme celle-ci ne se terminent jamais vraiment au dernier adieu. Le ciel ce jour-là était d'un bleu clair, comme une promesse brisée avec une douce lumière dorée s'étirant sur les rues animées et une légère brise effleurant, faisant voler mes cheveux dans mes yeux et brouillant ma vision. Michael Reed, l'homme qui signifiait autrefois le monde pour moi, a tendu la main pour arranger mes cheveux, ses doigts effleurant inconsciemment, comme si 10 ans de mariage étaient encore gravés dans chaque geste. Nous sommes entrés dans le bureau de l'avocat, où l'odeur du bois poli et du vieux papier se mélangeait dans une atmosphère si formelle qu'elle semblait étouffante. J'ai marché devant, ma robe en soie gris argenté épousant mon corps comme une fragile armure, protégeant à peine un cœur déjà fissuré. Michael a suivi, ses chaussures en cuir brillant tapant un rythme régulier sur le parquet, mais ses yeux ne m'ont jamais rencontré. L'avocat, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture argentée, a levé les yeux de son bureau. Il a souri, mais il s'est légèrement figé lorsqu'il a remarqué à quel point Michael se tenait près de moi, comme si nous étions encore un couple normal. Il a légèrement hoché la tête et a désigné les 2 chaises en cuir. « S'il vous plaît, asseyez-vous » a-t-il dit, poli, mais avec un regard interrogateur. Je me suis assise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Nous sommes ici pour demander le divorce. » L'avocat a hoché la tête, sa voix calme et basse. J'aurais besoin d'une raison spécifique pour finaliser le processus. Michael a ouvert la bouche, puis l'a refermée comme si les mots étaient coincés quelque part au fond de sa gorge. Je me suis penché en avant, j'ai regardé l'avocat dans les yeux et j'ai dit doucement mais fermement. Nous avons des différences irréconciliables. Les mots étaient doux mais tranchants, comme une coupure nette. Tout le monde dans la pièce savait que ce n'était qu'un mince voile. La vérité, froide et tranchante comme un rasoir, se trouvait ailleurs, dans un petit café sous l'immeuble de bureau de Michael, où une fille au doux sourire et à la queue de cheval haute avait fait irruption dans sa vie. Il venait la chercher tous les jours, restait à ses côtés quand elle était malade, et au spectacle de talent de son école, il se tenait là, tenant un bouquet de roses rouges flamboyantes, lui offrant une robe de designer scintillante, sponsorisant fièrement l'événement, juste parce qu'elle avait une performance de danse. Il était devenu son ange gardien. Et quant à savoir pourquoi j'ai accepté le divorce, cette partie est encore plus simple. Je ne garde pas ce qui a déjà été touché par quelqu'un d'autre. Pas par fierté, mais parce que je connais ma valeur. Les déchets, peu importe combien ils ont brillé autrefois, ne sont toujours que des déchets. L'avocat, ses lunettes à monture argentée glissant sur son nez, a feuilleté la pile de papier, ses yeux s'arrêtant sur le nombre. 11 ans, le temps où nous nous étions autrefois emboîtés comme 2 pièces de puzzle parfaites. Il s'est raclé la gorge, sa voix chaude, mais teintée d'une douce persuasion, comme un vieux père essayant de retenir quelque chose. Ne vous précipitez pas. Pensez aux bonnes années, à la proximité, à tous les beaux souvenirs. Peut-être qu'il y a encore de la place pour reconsidérer. Je suis occupé. S'il vous plaît, faites-le rapidement, la voix froide de Michael a coupé court. L'avocat a soupiré, a hoché la tête à contre-cœur, et le processus s'est soudainement accéléré. Une demi-heure plus tard, c'était fait. Michael Reed et moi avons officiellement finalisé notre divorce. Michael s'est levé le premier. Il m'a regardé, ses yeux illisibles, puis a dit doucement, presque un murmure. « Sarah, as-tu besoin que je te dépose quelque part ?» Je n'avais même pas secoué la tête avant qu'il ne sorte rapidement du bureau. J'ai suivi, la brise de la fenêtre balayant mes cheveux dans mon visage à nouveau, et au moment où j'ai atteint le parking, sa familière voiture argentée était déjà garée devant moi. J'ai instinctivement tendu la main pour ouvrir la porte passager comme je l'avais fait pendant les 10 dernières années, mais en un éclair, je me suis souvenu. Nous n'étions plus mari et femme. Ses yeux m'ont rencontré, plus compliqué que jamais. Mais j'ai calmement fermé la porte passager, j'ai fait le tour et je me suis assise sur la banquette arrière comme une étrangère. La voiture a avancé, s'intégrant dans le trafic intense. Même de l'arrière, à travers le rétroviseur, je pouvais clairement voir le visage de Michael. Ses lèvres se courbaient légèrement, ses yeux scintillant d'une étrange sorte de joie, comme s'il était perdu dans un doux souvenir.
J'ai éclairci ma gorge. Peux-tu monter le chauffage? Je suis allergique au pollen. Le froid aggrave les choses. Il est resté silencieux. N'a pas touché la climatisation. Il a juste attrapé le nécessaire dans la boîte à gants et m'a tendu une boîte de mouchoirs par-dessus sans se retourner. Nous avons grandi ensemble, nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans, mariés pendant 7 ans. Il savait très bien que je n'étais pas allergique au pollen. Ma chérie, a-t-il dit doucement, sa voix chaleureuse, comme à l'ancienne, comme si rien n'avait changé. Je l'ai coupé, la voix tranchante. Michael, s'il te plaît, adresse-toi à moi comme Miss Thompson. Ou Sarah, a-t-il hoché la tête à travers le miroir, bien que ses yeux se soient attardés sur moi un instant. Très bien, Sarah, j'informerai les deux côtés de la famille du divorce. Michael aimait toujours s'occuper de tout ce qui me concernait. Cette fois n'a pas fait exception. C'était comme s'il voulait toujours me protéger même après m'avoir trahi. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Quand nous étions petits, Michael était maigre, timide, sursautant chaque fois que des étrangers s'approchaient. Moi? J'étais Sarah Thompson. Extravertie, audacieuse, toujours prête à défendre mes amis comme une petite enfant bagarreuse avec des poings minuscules et un courage surdimensionné. Sa mère m'emballait toutes sortes de snacks et de fruits, alors je me suis mise à veiller sur lui. Un devoir joyeux. Je me souviens très bien, à l'époque, je suis monté jusqu'au mégaphone de l'école, ma petite voix annonçant hardiment, Michael Reed est sous la protection de Sarah Thompson. Grâce à cela, il a traversé la maternelle en paix. Grandissant lentement jusqu'à devenir le gars populaire au collège et au lycée. Grand, confiant, avec un sourire qui faisait fondre le cœur de toutes les filles. À l'époque, je le considérais juste comme un ami proche, mais il s'accrochait à moi, me suppliait de lui donner des cours de mathématiques, insistait pour que je postule à la même université. Finalement, j'ai été accepté avec lui. Il est devenu la star du campus, et aussi le mur qui bloquait tous les gars pour qu'ils ne s'approchent pas de moi. Avec lui, peu importe à quel point j'étais amical, joli ou d'esprit libre, aucun mec n'osait s'approcher, encore moins avouer ses sentiments. Le jour de la remise des diplômes, Michael m'a emmené au parc de l'école. Avec l'aide d'amis du conseil étudiant, il a allumé un ciel d'étoiles LED juste pour moi sous le clair de lune. Il m'a tenu la main, la paume moite, la voix tremblante, mais sincère. Sarah, épouse-moi. Je jure sur ma vie, je te traiterai toujours bien. À l'époque, je n'ai pas hésité une seconde. Mon cœur battait la chamade et j'ai dit, oui. Mais maintenant, assise dans sa voiture rapide, j'ai regardé droit devant moi et j'ai dit froidement, Michael, c'est mon affaire. Je m'en occuperai moi-même. Mon ton était trop formel, distant, et cela lui a fait froncer les sourcils instinctivement, ses sourcils tressaillant comme s'ils avaient été piqués par une épingle. La voiture est tombée dans un silence, l'air lourd comme du plomb, jusqu'à ce qu'il laisse échapper un rire silencieux et sec et murmure. Sarah, comment comptes-tu expliquer ça à nos familles? Je n'ai pas répondu. Il a ri à nouveau, le son résonnant dans l'espace confiné. Ne me dis pas que tu recules maintenant. C'est alors que j'ai finalement levé les yeux de mon téléphone, j'ai regardé directement dans le rétroviseur, ma voix acérée comme un rasoir. Contente-toi de conduire. Je t'ai déjà dit que je m'en occuperais. Je n'allais pas mourir dans un accident de voiture avec mon ex-mari lors de mon premier jour de vie célibataire. Cette pensée m'a traversé comme un éveil. Il y a 2 mois, Michael m'a appelé et m'a dit qu'il avait oublié un document très important. J'ai apporté le dossier et je me suis précipité pour aller à son bureau. Sur l'autoroute, des klaxons retentissaient tout autour alors qu'un camion en excès de vitesse freinait brusquement, puis basculait, s'écrasant sur ma voiture avec un crissement métallique assourdissant. J'ai survécu de justesse, mais ma jambe gauche a subi le plein impact, les os brisés en morceaux, la douleur me transperçant jusqu'à la moelle, le sang suintant de la blessure. Je suis resté là, entouré d'éclats de verre scintillant sous le soleil. La panique et l'agonie m'ont submergé, les larmes coulant alors que je composais péniblement le numéro de Michael encore et encore. La sonnerie interminable ressemblait à un refus cruel. Son téléphone était éteint tout le temps. J'ai pleuré, ma voix brisant le haut-parleur. Michael, s'il te plaît, aide-moi. Mais il n'y a eu aucune réponse, seulement les hurlements lointains d'une ambulance se rapprochant et le poids écrasant de la solitude me déchirant. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert, à cause d'un commentaire idiot de Madison. Je n'ai jamais vu de pigeon français avant.
Michael avait acheté des billets d'avion pour Paris, passant de bonnes semaines à se promener main dans la main avec elle sous la tour Eiffel pendant que j'étais allongé seul à l'hôpital, me tordant de douleur. Craignant d'inquiéter mes parents, je ne leur ai rien dit. Finalement, c'est ma meilleure amie, Rachel Brox, qui est restée à mes côtés, me tenant la main pendant l'opération, essuyant la sueur de mon visage pendant la rééducation. Sa voix était douce. Sarah, tu es forte. Je suis juste là. C'est là, allongé dans ce lit d'hôpital, que j'ai décidé. Je n'avais plus besoin de cet homme inutile. Il ne valait pas une seule seconde de ma vie. Le jour où je suis rentré après avoir finalisé le divorce, j'ai préparé un simple déjeuner, je me suis assise pour manger seul, la nourriture sans saveur sur ma langue car la douleur persistait encore. Après avoir mangé et fait le ménage, mon téléphone a sonné. Rachel m'avait envoyé un message, « Sarah, tu n'es même pas encore officiellement divorcée, et ce salaud sort déjà cette femme pour fêter ça. Sans vergogne. » 6 juin une photo. Michael assis dans un restaurant romantique. La lumière des bougies scintillait sur les verres de vin, sa main caressant celle de Madison, son sourire rayonnant. C'était le même restaurant dont je lui avais parlé une fois, lui demandant d'y aller. Il m'avait refusé, prétendant qu'il était trop occupé. Une vague de nausée m'a envahi la gorge. Soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé à l'hôpital. Après avoir examiné mon analyse de sang, le médecin a souri chaleureusement. Félicitations, Miss Sarah. D'après les résultats, vous êtes enceinte. Je suis restée silencieuse, le son de mon cœur battant dans mes oreilles, mes mains froissant fermement le papier. J'aimerais programmer une intervention, ai-je dit doucement mais fermement. Pouvez-vous m'aider? Dans les premières années de notre mariage, Michael s'accrochait à moi chaque jour, sa voix douce. Sarah, ayons un bébé. Nous voulions tous les deux un enfant. Mais malgré notre bonne santé, je n'ai jamais été enceinte. Et maintenant, juste au moment où nous allions divorcer, un bébé est apparu. Un timing terrible. Une blague cruelle du destin. Alors que je sortais de la clinique Hopguin, l'odeur âcre du désinfectant frappant mon nez, j'ai vu Michael et sa nouvelle maîtresse debout à l'entrée. Il avait son bras autour d'elle, les yeux pleins d'inquiétude. J'ai serré mon sac à main, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Notre divorce n'était même pas encore finalisé, et Madison était déjà enceinte. Dès qu'elle m'a vu, Madison s'est instinctivement cachée derrière lui, son petit corps tremblant comme si elle pensait que j'allais l'attaquer. Michael, voyant l'expression sur mon visage, a probablement supposé que je les avais suivis. Son front s'est plissé, sa voix accusatrice, « Que fais-tu ici, Sarah ?» Avant que je puisse répondre, il a continué, sa voix pleine de reproches. « Sarah, nous devrions gérer le divorce civilement. » Madison ne se sent pas bien et ta venue comme ça l'a effrayée. Cela l'a confirmé. Elle était enceinte et il la protégeait comme un trésor fragile. J'ai laissé échapper un rire froid, mon ton glacial. Regarde bien. J'étais là avant. Et c'est une clinique de gynécologie. Ta femme est enceinte, n'est-ce pas? Michael, n'oublie pas que nous sommes toujours légalement mariés. Sur ce, je me suis tourné pour partir, mais pas lourd sur le sol poli, quand j'ai entendu une voix m'appeler par derrière, profonde et familière. Sarah. Je me suis tourné pour voir un homme en blouse blanche marcher droit vers moi, un sourire doux sur le visage. À ce moment-là, l'expression de Michael s'est durcie, aussi tranchante qu'une lame. Il s'est avancé, la voix tendue. Qui est-il? Comment vous connaissez-vous? L'homme, Dr Nathan Cole, a complètement ignoré Michael et s'est approché de moi, demandant doucement, « Comment va ta jambe? La rééducation se passe bien? » J'ai souri, ma voix plus chaleureuse que d'habitude. Merci à vous, Dr Nathan. Je peux presque marcher normalement maintenant. Soudain, Michael m'a attrapé l'épaule, sa prise se resserrant douloureusement. Rééducation? Ce n'était qu'une égratignure. Pourquoi aurais-tu besoin de kinésithérapie? Dans son esprit, grâce à ce que sa secrétaire lui avait dit, je n'avais subi qu'une blessure mineure. Il n'avait aucune idée que l'os était fracturé, que j'avais été hospitalisé pendant des semaines. S'il avait prêté attention à la durée de mon hospitalisation, ou même remarqué ma boiterie, il aurait su que c'était plus qu'une égratignure. Mais depuis que je m'étais blessé, il était trop occupé à travailler ou à être gentil avec Madison pour s'en soucier.
Ma jambe ne te regarde pas, ai-je dit froidement, secouant sa main. Son visage s'est assombri, la rage lui traversant les yeux. Puis, sans prévenir, Madison a éclaté en sanglots, sanglotant. Sarah, je suis vraiment désolé. J'ai dit à Michael de te chérir, mais tout a fini par se passer comme ça. C'est de ma faute. Si tu veux me faire du mal, j'accepterai. Elle a pleuré si fort que son petit corps tremblait, inversant toute la situation, de sorte que je ressemblais à l'agresseur. Une performance sans faille, ses sanglots résonnant dans le couloir de l'hôpital. Face à son numéro larmoyant, j'ai répondu sèchement, d'une voix égale, 1. Je me fiche de ton drame. 2. Tu ne peux tromper que Michael. 3. Ton jeu d'acteur est nul. Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, que je n'exploserais pas comme elle s'y attendait. Madison s'est figée, puis a soudainement agrippé son ventre, les larmes coulant à nouveau alors qu'elle regardait Michael. Michael, notre bébé. Ses yeux se sont remplis de pitié. Il l'a lentement prise dans ses bras, lui caressant doucement le dos, essuyant ses larmes, puis s'est retourné pour me gronder, la voix tranchante. Sarah, nous sommes toujours dans la période de réflexion avant de finaliser le divorce. Tu me connais. Ne fais pas de scène. Si tu insistes, c'est toi qui perdras. Après qu'il se soit éloigné, leur pas s'estompant dans le couloir, Dr Nathan s'est rapproché, inquiet. Sarah, ça va? C'est le truc avec les gens. Quand tu retiens tout seul, rien ne te brise. Mais dès que quelqu'un fait preuve de gentillesse, toute la douleur se précipite comme une tempête. Des larmes coulaient sur mes joues. Nathan, peux-tu m'aider avec quelque chose? Je n'avais même pas encore dit quoi, et il a immédiatement hoché la tête, sa voix ferme. Bien sûr, Sarah. Avec son aide, je suis tranquillement passé à la procédure ce jour-là. La piqûre glaciale de l'anesthésie, la douleur dans le corps et l'âme, m'ont enveloppé comme un cauchemar. Alors qu'on me sortait de la salle d'opération, mon corps faible, mes yeux brouillés par la fatigue. J'ai cru apercevoir une silhouette familière passer dans le couloir, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier davantage. Après ce jour, j'ai coupé tout contact avec Michael. Pas d'appel, pas de message, silence total, tout comme je m'étais autrefois accroché à lui. Une semaine plus tard, j'étais dans le vestiaire en train de me préparer à sortir quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, suivie de rires et de pas titubants. Michael, complètement ivre, traînait Madison dans la chambre, l'odeur âcre de l'alcool se mêlant à son parfum sucré. Je suis sorti, la faible lumière projetant des ombres sur leur visage. Michael s'est figé et Madison a sursauté. J'ai dit, la voix glaciale, écartez-vous. J'ai quelque chose à faire. L'air est devenu épais, lourd comme le moment avant une tempête. Michael a relâché Madison, ses yeux confus alors qu'il murmurait, Madison, attends-moi dehors. Elle m'a lancé un regard haineux, mais est partie docilement. Michael s'est dirigé vers moi, les bras tendus, me piégeant entre lui et la garde-robe, son souffle sentant l'alcool. Sarah, tu es habillée comme ça tard le soir. Tu vas rencontrer un type. Je suppose que la chose que je ne voulais pas est toujours digne d'être combattue. Habillée comme ça. Juste une chemise boutonnée et une jupe. Rien de différent de n'importe quelle fille dans la rue. La chose que je ne voulais pas. Les mots poignardaient comme une lame. Depuis quand était-il devenu civil? Je l'ai aimé une fois si aveuglément que je ne pouvais pas voir cette laideur. Je l'ai poussé, mais il n'a pas bougé. La colère a surgi. Je l'ai giflé fort sur le visage, le son a résonné. Ce que je porte ne te regarde pas. Et c'est comme ça que tu parles de quelque chose que tu as jeté. Pendant qu'il restait stupéfait, je l'ai contourné et je suis sorti droit dehors. En bas, dans le salon, j'ai croisé Madison tenant un verre d'eau. Elle m'a levé les yeux et a souri. Tout habillé comme ça. Sarah, tu as un rendez-vous, hein? L'implication était dégoûtante. J'ai attrapé le verre d'eau tiède de sa main et je l'ai jeté droit sur elle. Du liquide éclaboussant partout. Si cette bouche continue de parler, ce ne sera pas que de l'eau la prochaine fois. Mon téléphone a sonné. J'ai souri en répondant, joyeuse. J'arrive. Je suis sorti. Michael m'a suivi de près, le visage froid, me regardant monter dans la voiture argentée de Daniel et partir sans un regard en arrière. Daniel, mon meilleur ami d'université, a jeté un coup d'œil, sa voix basse. Sarah, est-ce que tu fais vraiment ça?
Ses yeux étaient remplis d'une douleur silencieuse. J'ai regardé droit devant moi. Tu me connais. Une fois que j'ai décidé, je ne change pas d'avis. Daniel, tu m'aideras. Il a incliné la tête avec un sourire silencieux, les mains agrippant le volant, les yeux fixés sur la route. Sarah, tu sais que je te soutiens toujours. Je t'aiderai. La voiture s'est arrêtée devant le bar. Je suis entré dans le salon privé, l'ambiance bourdonnante, les rires résonnants. Sarah, pourquoi si tard, a crié quelqu'un. Tu es la dernière à arriver. Bois un coup. J'ai souri, j'ai pris le verre de vin rouge, son parfum riche, et je me suis assise parmi de vieux amis. Le même cercle qui avait aidé l'entreprise de Michael à décoller. Une fois que la pièce s'est calmée, j'ai pris la parole. Michael et moi sommes divorcés. La pièce est devenue silencieuse. Seulement la musique persistante. Il était une fois, quelqu'un t'a aimé si longtemps. Quelqu'un l'a rapidement arrêté. Un ami a demandé, qu'est-il arrivé? Vous étiez ensemble si longtemps. J'ai dit avec insouciance, il a triché. Nous sommes allés voir les avocats la semaine dernière. Cette femme est enceinte. L'outrage a éclaté sur la table. Certains juraient, certains furieux, mais je ne m'en souciais plus. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste voir comment Michael allait vivre sans moi. En 3e année d'université, Michael et ses colocataires ont créé un petit jeu qui a intéressé une entreprise. Trop arrogants, ils ont décliné l'offre et ont lancé leur propre entreprise. Au début, ils se sont juste concentrés sur le développement du jeu, pensant que tout se mettrait en place. Mais à l'approche de l'achèvement, les problèmes se sont accumulés. Promotion, intégration de plateformes, négociation de contrats. Michael, un codeur acharné, était perdu. Il ne savait pas comment se présenter aux partenaires. Je ne pouvais pas supporter de le voir lutter et j'ai dit, tu t'occupes du jeu. Je m'occupe du reste. Il m'a repoussé. Sarah, je m'en occupe. Toi, reste tranquille et attends d'être la femme d'un homme riche. Mais lorsque l'entreprise était au bord de l'effondrement, il est venu mendier. J'ai dit oui. En utilisant mon réseau et ma nature extravertie, j'ai mis son jeu sur des plateformes clés. L'entreprise a décollé. 1 an plus tard, nous étions mariés. Il est devenu la star montante de l'Internet. J'ai continué à gérer les relations publiques, les partenariats, les médias, et quand j'ai aidé à conclure son premier grand accord, il m'a donné un 6e des actions de l'entreprise. Maintenant, debout dans le salon avec mon vin scintillant sous la lumière. J'ai dit, l'entreprise de Michael a grandi grâce à notre réseau. À partir d'aujourd'hui, retirez-vous. Plus aucun soutien. Ils ont tous hoché la tête. Ils l'avaient aidé par respect pour moi. La première chose que j'ai faite a été de vendre toutes mes actions avant que mes amis ne se retirent également. Plus tard, le prix aurait chuté. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste qu'il affronte la vérité. Sans moi, il n'était qu'un homme moyen qui avait jeté la femme qu'il avait fait. La nuit où la nouvelle de la vente des actions est devenue publique. J'ai reçu un appel de Michael. Ses cris furieux ont éclaté dans le haut-parleur comme si je mettais le feu à son monde entier. Sarah, comment oses-tu vendre tes actions sans me le dire d'abord? J'ai incliné la tête, mes yeux jetant un coup d'œil à mes ongles fraîchement vernis, et j'ai répondu avec insouciance comme si je commentais la météo. Je ne veux même pas te garder, encore moins les actions de ton entreprise. Mes paroles calmes ont traversé sa rage. De l'autre côté, j'ai entendu sa respiration haletante. Michael était tellement furieux qu'il pouvait à peine former une phrase, sa voix tremblant comme une corde de guitare cassée. Toi. Mais il ne pouvait rien faire. Juste le son crépitant de l'impuissance. Après un moment, sa voix s'est abaissée, rauque et presque suppliante. Si tu veux vendre, je ne t'en empêcherai pas, dis juste ton prix. Je les rachèterai. J'ai fait une pause, mes doigts immobiles, calculant rapidement dans ma tête, mais j'ai ensuite secoué la tête, ma voix tranchante. Non, tes actifs ne suffisent même pas à couvrir la valeur des actions que je détiens. De plus, tu as beaucoup dépensé pour ta maîtresse. J'ai tout à fait le droit de demander ça en retour. Sarah, ne va pas trop loin. Je te préviens, a-t-il grogné. Mais j'ai pu entendre la panique sous-jacente. J'ai laissé échapper un rire silencieux, le son résonnant dans la pièce silencieuse.
Je te suggérerais de proposer une meilleure offre. Sinon, je vendrai à quelqu'un d'autre. L'un de tes concurrents pourrait être intéressé. Silence, puis un soupir lourd et sa voix réticente. Très bien. En plus de tous les biens matrimoniaux, je transférerai les 3 appartements du centre-ville de Chicago que j'ai achetés avant le mariage. Est-ce que c'est suffisant? J'ai laissé échapper un doux rire, posant le téléphone sur la table, les yeux brillants sous la lumière chaude. Merci, alors. Je passerai au bureau demain pour signer le contrat. 2 semaines plus tard, tôt le matin, je venais d'entrer dans la maison quand j'ai vu une silhouette assise sur le canapé, immobile comme une statue dans la pénombre. Mon cœur battait la chamade jusqu'à ce que je reconnaisse les yeux furieux familiers de Michael Reed qui me regardait. Il était assis là dans une chemise blanche froissée, l'air de n'avoir pas dormi de la nuit. Sa mâchoire serrée, les yeux flamboyants, sa voix quand il a crié comme si le monde entier s'était retourné contre lui. « Sarah, qu'as-tu fait à Madison ?» Son hurlement a retenti vivement dans la pièce. Je suis resté immobile, mes yeux froids le parcourant. Qu'est-ce que j'ai fait? Et même si j'ai fait quelque chose, penses-tu vraiment avoir le droit de me questionner comme ça? Les mots étaient calmes, mais ils frappaient comme une gifle, faisant se tordre davantage son visage, ses sourcils serrés, ses lèvres tremblant comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne le pouvait pas. Il a pris une profonde inspiration, baissant la voix, mais elle est toujours sortie dure, comme s'il interrogeait un suspect. « Où étais-tu hier soir ?» Je lui ai lancé un regard fatigué, le regardant comme s'il était un étranger. « Que je rentre ou pas, qu'est-ce que cela a à voir avec toi ?» Je me suis tourné et me suis dirigé vers la chambre, l'ourlet de ma robe en soie glissant sur le sol. Mais sa voix a retenti derrière moi, froide et définitive, comme un avertissement. « Sarah, je te le dis pour la dernière fois, dis à ton ami d'arrêter de déranger Madison. » Je ne tolérerai plus ça. Je me suis arrêté, me suis retourné, mes yeux fixés sur lui. J'ai instantanément compris. Il voulait dire Rachel, ma meilleure amie, une barista bien connue. Il y a quelques jours, furieuse pour moi, Rachel était allée au café où travaillait Madison. Devant la foule, les clients et le personnel, elle a spécifiquement demandé un café préparé par Madison. Après une gorgée, elle a commencé à le critiquer. Le moulin n'est pas bon, la température est mauvaise, la technique est médiocre, tout cela. Madison a fini par sortir en larmes. J'ai esquissé un mince sourire, regardant le visage en colère de Michael. Elle faisait juste son travail. Avons-nous besoin de ta permission pour ça maintenant? Tu es beaucoup trop sensible. Sans le laisser répondre, j'ai continué. J'ai aussi mes limites, Michael. Cet appartement est ma propriété privée. À 15 heures aujourd'hui, je change les serrures. Tu dois faire tes bagages et sortir avant alors. Si tu n'as pas fini à temps, je ferai jeter tes affaires par quelqu'un. Et crois-moi, tu ne voudras pas savoir où elles finiront. Sur ce, je me suis retourné et je suis entré dans la chambre, la porte claquant derrière moi. Quand je suis revenu, l'appartement était vide. Michael était parti, l'odeur faible d'alcool persistant comme une trace de sa colère. Le lendemain, Rachel a mentionné avec enthousiasme que la semaine prochaine, c'était notre réunion d'anciens élèves, mais malheureusement, j'avais déjà un dîner d'affaires le même soir. Quand je lui ai dit le lieu, elle a suggéré que nous organisions la réunion là-bas. Après qu'elle ait juré que Michael ne viendrait pas, j'ai accepté de passer un peu de temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'au moment où j'ai ouvert la porte, je tombe droit sur eux. Madison, accrochée au bras de Michael, souriant brillamment comme une reine fraîchement couronnée, comme si elle avait déjà pris ma place. Michael, dans un costume impeccable, discutait et riait avec de vieux professeurs comme s'il montrait un trophée. Dans notre jeunesse, nous étions le couple d'or, le couple parfait, marié juste après la remise des diplômes, la fierté du campus. Maintenant, il amenait sa maîtresse à la réunion, l'apparent devant nos vieux amis comme une déclaration publique qu'elle m'avait remplacé. La pièce est devenue tendue, les visages figés, tout le monde évitant le contact visuel avec eux. Un professeur plus âgé, les cheveux entièrement gris, est venu directement à moi dès qu'il m'a vu, sa voix chaude mais inquiète. « Sarah, qu'est-il arrivé entre vous deux ?» J'ai souri doucement. Michael a triché. Cette fille est celle qu'il voit. Je l'ai découvert, alors j'ai demandé le divorce. Nous attendons juste les papiers maintenant. Les mots sont tombés comme une bombe à combustion lente. Le silence a rempli la pièce,
brisé seulement par le doux tintement d'un verre touchant la table. Le groupe qui parlait avec Michael et Madison s'est immédiatement détourné, les yeux froids, quelques-uns secouant la tête. Le divorce n'était pas de ma faute, et je n'avais pas peur de faire connaître la vérité au monde. Michael s'est tourné pour me regarder. Il ne s'attendait pas à ce que je le dise à voix haute. Je lui ai juste donné un léger hochement de tête et me suis tourné pour poursuivre ma conversation avec les autres. La fête de retrouvailles s'est poursuivie joyeusement, mais elle n'a pas pu effacer les regards froids dirigés vers Michael et Madison. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. L'aiguille argentée a dépassé 9 heures, puis je me suis tourné vers le professeur âgé et j'ai dit poliment, je devais partir pour un autre événement. Il a hoché la tête, ses yeux remplis de regrets silencieux, comme s'il voulait dire quelque chose, mais a seulement donné une douce tape sur mon épaule. Alors que je sortais, la brise s'est engouffrée, portant le léger parfum des fleurs sauvages quand j'ai senti une main attraper mon bras. Je me suis tourné, croisant le regard de Michael. Ses yeux injectés de sang, les sourcils froncés, les lèvres serrées comme s'il retenait une tempête. Sa voix est sortie basse mais tranchante, presque comme un grognement. As-tu fait quelque chose pour perturber l'entreprise? L'accusation est tombée comme une brique, comme si j'étais celle qui avait mis le feu à son monde entier. On dirait que mes amis ont commencé à bouger. J'ai incliné la tête, mes yeux le parcourant. Qu'est-ce que ton entreprise a à voir avec moi? J'ai vendu toutes mes actions. J'ai quitté toutes les affaires liées à l'entreprise. De quoi d'autre veux-tu me blâmer? Il s'est figé. La main qui me serrait le bras en suspens à mi-chemin, clairement pas s'attendant à ce que je sois si complètement détaché. La panique a scintillé dans ses yeux. J'ai donné un léger coup de poignet, me libérant de sa prise, puis j'ai ajouté, j'ai d'autres choses à faire. Demain, c'est l'audience du tribunal. Ne sois pas en retard. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis tourné et j'ai marché vers l'autre salon privé. Perdre du temps à discuter avec lui ne valait pas la peine. Gagner de l'argent était plus important. Alors que la porte s'ouvrait, je suis entré dans une pièce baignée de lumière chaude et de visages familiers. L'odeur du vin et des amuse-gueules flottait dans l'air. Daniel, vêtu d'un costume bleu marine foncé, s'est levé dès qu'il m'a vu, son sourire brillant comme le soleil d'hiver. Sarah, cette place est pour toi. Viens t'asseoir ici. Il a sorti la chaise avec un soin délicat, puis a baissé la voix, l'inquiétude dans ses yeux. Tu es en retard. Allez, mange quelque chose. J'ai souri, je me suis assise, j'ai pris le verre de vin dans ma main, l'odeur du vin rouge apaisant le poids fatigué dans ma poitrine. Daniel s'est penché et a murmuré, ça va? Tu as l'air un peu épuisé. J'ai secoué légèrement la tête, ma voix douce. J'ai juste rencontré quelques vieilles affaires. Rien de grave. Daniel et moi nous connaissions depuis des années, depuis le lycée, quand Michael et moi étions encore en 10e année, et il était déjà senior. Grand, beau et brillant. Il était la conversation de l'école. La rumeur disait qu'il avait reçu une offre universitaire anticipée en 11e année. Et moi, toujours extraverti, j'avais voulu connaître cette légende de l'école dès le début. Une fois, pendant le cours de sport, un camarade de classe m'a marché sur le talon et je suis tombé à plat sur le terrain, la poussière couvrant ma jupe d'uniforme. Daniel, qui aidait à la supervision, s'est précipité, les yeux pleins d'inquiétude. Tu vas bien? Il m'a accompagné au bureau de l'infirmière et m'a soigneusement bandé mon genou écorché, et j'ai profité de l'occasion pour demander son numéro. À partir de ce moment-là, chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs, je lui faisais signe, le lançant dans des conversations sur tout, des devoirs de mathématiques au match de basket du week-end. Grâce à lui, j'ai rejoint le conseil étudiant et j'ai travaillé dans l'équipe de publicité. J'étais doué pour le dessin et j'ai conçu les affiches, et Daniel, en tant que chef d'équipe, m'a toujours soutenu. Nous nous sommes rapprochés pendant les préparatifs du festival sportif de l'école, discutant des mises en page des affiches, bavardant sur la musique rock et les rêves futurs. Être avec lui était naturel, jamais forcé. Même après que Daniel ait obtenu son diplôme et soit allé à l'université, nous sommes restés en contact, textèrent, partagé des bribes de la vie quotidienne. Contrairement à Michael, Daniel était calme, me laissant toujours commencer la conversation. Si je ne le faisais pas, il pouvait passer 2 semaines sans me contacter. La vérité est que l'étiquette de garçon populaire de Michael au lycée n'est arrivée qu'après que Daniel soit diplômé, laissant derrière lui une lumière dans laquelle Michael est entré.
Le jour où nous avons officiellement finalisé notre divorce s'est étrangement ressemblé au jour où nous avons enregistré notre mariage il y a 11 ans. Le temps n'était ni chaud ni froid. Une douce lumière dorée filtrait à travers les arbres et une légère brise portait le faible parfum de feuilles sèches. Je suis sorti du palais de justice, Michael à mes côtés, mais je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient fixés sur Daniel, debout dehors, grand dans un costume bleu marine foncé, son sourire doux comme le soleil d'hiver. Madison se tenait à la porte dans une robe rouge moulante, les cheveux tirés en une haute queue de cheval, son expression tendue. Dès qu'elle nous a vus, elle s'est précipitée vers Michael, accrochée à son bras comme si elle le réclamait. Juste là, à l'endroit exact où le lien entre lui et moi venait d'être coupé. Mais quand ses yeux se sont posés sur moi, marchant vers Daniel, son visage s'est assombri, ses lèvres serrées, clairement amer que l'homme à mes côtés ne soit pas seulement au niveau de Michael, mais calme, confiant, et au-dessus de tout cela. Elle a balbutié, est-ce le nouveau petit ami de Sarah? La voyant déjà avec quelqu'un juste après le divorce, je me suis arrêté, je me suis retourné, et j'ai verrouillé mon regard glacial sur elle, avançant pas à pas vers elle, le son de mes talons comme un tambour de guerre. Ton choix d'être une maîtresse, c'est ton affaire. Ne suppose pas que tout le monde est comme toi. Tiens ta femme en laisse, Michael. Je ne suis pas le genre que tu peux jeter. Madison s'est figée, ses lèvres tremblant. Michael se tenait là, les poings serrés comme s'il allait écraser quelque chose. Je m'en fichais. Je me suis tourné et j'ai marché vers la voiture de Daniel, je suis monté dedans, et le doux rugissement du moteur a sonné comme un dernier adieu. Dans la voiture, j'ai regardé Daniel et j'ai dit fermement, tu n'as plus besoin de te retenir pour moi. Vas-y à fond, a-t-il hoché la tête, les yeux brillants. Jusqu'alors, les problèmes avec l'entreprise de Michael n'avaient été que des grèves mineures. J'étais encore occupé à finaliser le divorce. Maintenant que c'était fait, j'ai lâché prise. J'ai dit à mes amis, les mêmes personnes qui avaient aidé à faire décoller l'entreprise de Michael, de retirer tout soutien. En un mois, les nouvelles de Michael étaient partout dans les médias, comme une vague qui s'écrase, effaçant tout. Son entreprise a failli s'effondrer. Toute l'équipe de vente a démissionné. Les bureaux étaient presque vides, seuls les téléphones sonnaient en vain. Le personnel nouvellement embauché trébuchait comme des tout-petits apprenants à marcher. Il faudrait au moins un mois avant qu'ils ne s'adaptent. Mais qui savait si l'entreprise durerait aussi longtemps? 2 semaines plus tard, après le dîner avec Rachel, je rentrais chez moi quand j'ai aperçu une silhouette qui m'attendait devant ma porte. En m'approchant, j'ai reconnu Michael. Disparu était l'homme poli que j'avais autrefois connu. Son manteau était froissé, ses cheveux en désordre, ses yeux enfoncés et fatigués. Il a levé les yeux, la voix essayant de s'accrocher à quelque chose de familier. « Sarah, tu es rentrée. Comment vas-tu » J'ai froncé les sourcils, un mal de tête lancinant s'installant, mes doigts serrant les clés. « Qu'est-ce que tu veux, Michael » Coupé, il a eu l'air perdu pendant quelques secondes, ses yeux me scrutant comme pour trouver la Sarah qu'il connaissait autrefois. Puis il a inspiré profondément, la voix tremblante. « Sarah, l'entreprise, c'était toi. » J'ai soupiré, mes yeux le parcourant avec une indifférence fatiguée, ma voix froide. « Oui, considère cela comme un cadeau pour ta trahison. » J'ai ouvert la porte et je suis entré. Mais avant que je puisse la fermer, sa voix est revenue, faible, comme une confession. Madison et moi avons rompu. Après l'effondrement de l'entreprise, elle a volé une énorme somme et s'est enfuie. J'ai déposé une plainte. Ma main s'est arrêtée sur la poignée de porte, mais je ne me suis pas retourné. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, Michael, ce jour-là, nous nous sommes rencontrés à la clinique Hopguin. Devine pourquoi j'étais là. Il s'est figé, les yeux écarquillés, comme si une vérité horrible venait de le frapper. Sa bouche bougeait, mais aucun mot ne sortait. Seulement le regret silencieux et la douleur. J'ai claqué la porte. Derrière moi, j'ai entendu crier, désespéré. Sarah, est-ce qu'on ne peut vraiment jamais revenir en arrière? Je me suis tenu derrière la porte, le dos contre le mur, ma respiration lourde. Revenir. Pensait-il que j'étais du genre à aimer me faire du mal? Après ça, je n'ai plus jamais vu Michael. Seulement par le biais d'amis, j'ai parfois eu des nouvelles. Qu'il avait signalé Madison, l'avait retrouvée, et avait découvert qu'elle était une escroc professionnelle avec une longue liste de victimes. Michael n'était qu'un parmi tant d'autres,
mais de loin celui qui a tout perdu. Le jeu de son entreprise a été retiré de toutes les plateformes. Les pertes se sont accumulées au-delà de toute mesure. Son nouveau personnel était dépassé, incapable de conclure des affaires, et l'entreprise s'est à peine accrochée dans le désespoir. Les investisseurs se sont retirés, le bureau s'est vidé, et le nom de Michael Reed, autrefois l'étoile montante de l'Internet, s'est doucement estompé dans un lointain souvenir. 3 ans après le divorce, le temps avait adouci les blessures. Comme une douce brise chasse les feuilles mortes, laissant derrière elle une nouvelle Sarah Thompson. Plus la fille qui aimait autrefois Michael Reed de tout son cœur, mais une femme libre qui pouvait se tenir droite au milieu de sa propre tempête. Les nouvelles sur Michael se sont progressivement estompées, comme l'encre sur un vieux journal brouillé par la pluie. Les amis ne le mentionnaient plus. Je ne demandais pas, je ne cherchais pas, j'entendais seulement occasionnellement quelqu'un dire que son entreprise avait fait faillite et que Michael Reed vivait maintenant tranquillement quelque part. Je ne me sentais plus en colère ni blessé. Un après-midi, sous la lueur dorée du coucher de soleil dans le parc, Daniel m'a tenu la main, ses yeux pétillants. Il s'est agenouillé, non pas avec l'air sérieux d'un homme prospère, mais avec le sourire joueur de ce garçon de lycée d'il y a des années. « Sarah, veux-tu m'épouser ?» J'ai ri, les larmes coulant, non pas de douleur, mais de simple joie. J'ai hoché la tête, mes doigts étroitement entrelacés avec les siens. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé un nouveau rivage. 1 an plus tard, j'ai descendu l'allée, les lumières de la petite chapelle projetant une lueur sur ma robe de mariée blanc pur, comme des étoiles tombant du ciel. Avec Daniel, j'ai découvert qu'il n'était pas seulement l'homme intelligent et mûr que j'admirais autrefois. Il était joueur, un peu collant, insistant chaque matin pour me serrer dans ses bras par derrière, murmurant « Fais-moi du café ou je ne vais pas travailler ». Je prétendais froncer les sourcils, mais à l'intérieur, je me sentais chaleureuse, comme le soleil du matin filtrant à travers la fenêtre. Le jour de notre mariage, alors que je descendais l'allée fleurie, mes yeux ont jeté un coup d'œil sur des visages familiers. Rachel rayonnante, mes parents essuyant des larmes, des amis applaudissant de joie, et j'ai aperçu quelqu'un dans un coin éloigné. Un homme se tenait silencieusement, portant le costume que je lui avais acheté avant notre divorce. Il me vaillait parfaitement, mais maintenant il pendait lâchement, comme si le temps lui avait drainé la vie. Il tenait un bouquet de roses rouges, le même genre qu'il m'avait autrefois donné sous ce ciel d'étoiles laides. Ses yeux étaient vides, comme s'il revivait un rêve qui s'était déjà brisé. J'ai cligné des yeux. Mon cœur a eu un pincement, mais quand j'ai regardé à nouveau, le coin était vide. Peut-être que je l'avais imaginé. Peut-être que ce n'était qu'un fantôme du passé, passant et disparaissant, comme la brume sous le soleil du matin. J'ai souri, non pas comme la Sarah que j'étais autrefois, mais comme quelqu'un de nouveau, en paix, fort, et prêt pour le bonheur qui m'attendait. La liberté ne consiste pas à oublier le passé. Il s'agit de choisir d'avancer avec le cœur léger et les yeux tournés vers la lumière.